Acclamons pour la gloire de Jésus. La chorale peut s'asseoir. Amen. 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 Saluez 3 personnes de ma part. Parce que je ne saurais pas serrer la main à tout le monde. Prenez votre Bible, votre bloc-notes. Et aujourd'hui,
Je veux parler en tant que conducteur spirituel. Je demande aux techniciens de bien voir la sonorisation, je n'ai pas les retours. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Acclamons pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Je fais appel au pasteur Jean-Marie. Et nous allons prendre Psaume au chapitre 20. Verset 4. Psaume chapitre 20, verset 1. Verset 4. Verset 4. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. 5. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Amen. Amen. C'est la prière que je veux faire aujourd'hui. Depuis que tu t'es converti, tu es entré en Christ, que Dieu se souvienne de toutes tes offrandes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Alors qu'il pense à tous les sacrifices consentis. Que ce soit des nuits de prière, que ce soit des jeûnes, tout ce que tu as fait au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'il accomplisse tous ses desseins dans ta vie. Le dessein sur le plan secret de Dieu. Et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. À titre de rappel, Dieu a 5 voies de bénédiction. La première voie, c'est la destinée. La destinée vient de Dieu. Personne ne peut modifier ta destinée, changer ta destinée parce que Dieu contrôle la situation. C'est Dieu qui est le metteur en scène. D'ailleurs, tu es l'acteur, tu ne connais pas le scénario. Mais vous êtes en train de subir les conséquences de ce que Dieu a tracé. Croyez à votre destinée, car Dieu a le projet de bonheur et de paix. Et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Deuxième, c'est l'environnement. L'environnement apporte la bénédiction. Troisième, Dieu est le maître de temps et de circonstances. Alors il faut savoir saisir les opportunités que Dieu te donne. Quatrième, c'est le charisme. Savez-vous le pourquoi du charisme? C'est pour donner la solution au peuple de Dieu. J'ai reçu le pouvoir du vin, l'autorité divine. C'est pour bénir le peuple, pour l'édification, pour perfectionner le peuple. Et le dernier point, c'est le talent que Dieu a mis en vous. Et c'est ce qui est lié à l'étoile de votre reçu. C'est votre profession. Observez bien sur la terre. Personne n'a reçu s'il n'a pas mis au service des autres le don qu'il a reçu.
Alors la combinaison de ce voix feront que les bénédictions de Dieu vous accompagnent. Car les anges de Dieu sont en mission. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous un sujet d'actualité. Vous savez, nous sommes de la République démocratique du Congo, en pleine campagne électorale. Alors face à cette réalité, je suis dans l'obligation de vous instruire en tant que votre conducteur spirituel. Retenez bien, chaque enseignement doit nécessairement se traduire par des actes et produire un changement profond dans la vie de tous les jours. Le chrétien et l'État. Je vous donne juste le premier chapitre, le devoir civique. Est-ce que tu peux répéter 3 fois le devoir civique? Le devoir civique. Le devoir civique. Le devoir civique. Amen. Amen. Le chrétien a une nationalité et il a un statut. Puisque le chrétien vit dans ce monde, ici je parle de chrétiens nés de nouveau, les véritables disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, puisque le chrétien vit dans ce monde, le chrétien demeure citoyen de son pays. Ce n'est pas parce qu'il fait partie du royaume des cieux qu'il cesse d'appartenir à son pays. Alors, dans la volonté parfaite de Dieu, l'Éternel Dieu, en nous introduisant sur la terre, ainsi sur la terre des humains, il nous a dotés d'une identité. D'abord, nous sommes par sa volonté, homme ou femme. C'est le choix judicieux de Dieu. Ensuite, il a choisi votre famille. Amen. Amen. Il vous a doté d'un père et d'une mère. Et là, dans la famille, comme la famille est sacrée, vous trouverez bien une position. Soit dans la lignée de votre père, soit dans la lignée de votre mère. Le fondement de base, où vous êtes tous de même père et même mère, où vous êtes de même père, le mère est différente, où vous êtes de même mère, mais de père différent. Il n'y a pas autre. Même le bâtard, il a son père, mais qui n'est pas connu. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Parce que c'est le mystère de la sémence. Retenez bien, c'est ça l'identité. La vie est dans la sémence. Je crois que j'ai déjà prêché sur ça. Je reviens encore dans la sémence, il y a des facteurs héréditaires. Il y a les assignations spécifiques. La destinée est scellée dans la sémence. L'alliance avec Dieu est scellée dans la sémence. Même attention, quand quelqu'un est béni ou maudit, c'est scellé dans la sémence. C'est pour cela, quand vous lisez la Bible, vous ne verrez jamais l'expression demi-frère ou demi-sœur. Vous verrez la Bible déclarer fils de mon père ou fille de ma mère, né dans la maison ou né en dehors de la maison. Dieu ne parle pas de demi-frère ou de demi-sœur. Ensuite, tu es doté d'une tribu. Amen. Amen. D'un clan. On peut monter même
d'un royaume. Et en bref, ici chez nous, on voit la chefferie. D'abord, on commence par le village, on voit la chefferie, on voit la province, le territoire, la province. En bref, nous sommes des Congolais. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Donc ça, c'est l'identité que Dieu nous a donnée. Nous sommes de la race noire, nous sommes des Africains. Et par la grâce de Dieu, nous habitons dans la ville-province de Kinshasa. Ça, c'est l'identité que Dieu vous donne, la nationalité. Moi, je suis congolais 100%. Et toi, est-ce que tu es congolais 100%? Moi, je suis 100% congolais. Donc, les vrais congolais RDC. Congolais à solo ya RDC. Est-ce que toi, tu es 100%? Ou 50-50? Que la gloire revient au Tout-Puissant. Amen. Amen. Alors, Dieu vous a doté aussi d'une position dans la famille. Vous pouvez être le premier, le deuxième, ou le centième. Tout dépend de la position que Dieu vous a mis. Il y a des familles qui sont par centaines. Oh, 100. Ici de même père. Avez-vous jamais remarqué cela? Qui sont 30 dans leur famille ici? Non. Commençons. Qui sont à partir de 100 jusqu'à 50? Jean-Lambert, ils sont dans les cinquantaines. Alors, qui commence à partir de 30 jusqu'à 20? Qui sont à partir de 20 jusqu'à 1. Tout le monde. C'est ça la loi de la société. Alors, retenez bien, le chrétien a maintenant aussi un statut. Retenez, il faut bien me suivre. Le statut en tant que chrétien, donc être en Christ, c'est un choix de Dieu. Tu ne peux pas entrer en Christ si Dieu ne t'appelle pas. C'est ça le statut que tu as sur la terre. Il t'introduit dans le royaume. Alors, comme nous tous ici, nous avons la nationalité congolaise RDC et le statut d'enfant de Dieu. Lisons quelques versets. Ephésiens chapitre 2, le verset 19. Ephésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens de saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Amen. Dieu, sa maison, ses occupants. Jean chapitre 1, le verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfant de Dieu. Dis 3 fois, je suis enfant de Dieu. 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 Nous prenons Galates chapitre 3, le verset 26. Galates chapitre 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux déclarer 3 fois, tu es fils ou fille de Dieu. Allons-y. Je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Et pour clôturer votre statut, si ce n'est que le verset que j'ai sélectionné pour vous, prenons Jean chapitre 17, le verset 16. Jean chapitre 17, verset 16. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Est-ce que monsieur est très bien? Continuez. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ah, est-ce que vous êtes en train de comprendre? Tu n'es pas de ce monde. Et fais très très attention. Tu appartiens à un autre royaume. Il ne faut jamais oublier ça. Tu es un pèlerin.
Tu n'es pas de ce monde. Alors, il faut avoir la maîtrise de votre nationalité et de votre statut. Alors, bien aimé, dans l'ordre du vin, l'existence de l'État est voulue de Dieu, comme l'existence de la famille. L'État fait partie de l'ordre établi dans le monde, dans la société humaine. Romains chapitre 13 verset 1, c'est Dieu qui a établi l'État. Romains chapitre 13 verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Amen. Amen. Vous y croyez fermement? À partir de ces versets, qui a institué l'État? Non, j'ouvre un dialogue. Qui a institué l'État? C'est pour cela que vous verrez que la composition de l'État, on voit le pouvoir législatif, judiciaire, exécutif et les souverains primaires et premières, la base, c'est-à-dire le peuple. Mais la force de force, c'est le peuple. Je sais pas si vous êtes en train de comprendre. C'est ça la réalité. Et prenons Proverbe chapitre 8 verset 15 à 16. C'est pour cela le mystère de Dieu, c'est le mystère de la chefferie. Mais attention, le chef est sacré. Romains chapitre 8 verset 15 à 16. Par moi le roi... Proverbe. Proverbe chapitre 8 verset 15 à 16. Par moi le roi règne et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouverne le chef, les grands et tous les juges de la terre. Est-ce que vous avez compris? Le temps que je suis en train de penser, il me vient un verset en esprit dans le livre de Daniel. Vous allez voir qui établit. Est-ce que quelqu'un est en train de... Chapitre 2, verset 21. Oui, lisez. C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi. Répétez, c'est Daniel combien? Daniel chapitre 2, verset 21. C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi. Qui le fait? C'est pour cela, le mystère avec Dieu sur la terre, c'est la chefferie. Le chef de famille est sacré. Le chef de clan est sacré. Le chef de la tribu est sacré. Le chef de royaume est sacré. De l'empire est sacré. Le chef de l'entreprise est sacré. Le chef religieux est sacré. Le mystère avec Dieu, c'est la chefferie. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Donnez-moi l'amen des quartiers général. Amen. Amen. Alors, voyez-vous, l'État est voulu de Dieu pour que l'ordre social et la paix règnent. Et le bien-être du peuple dans la société humaine. Malheureusement, parce que l'État est constitué par des hommes, surtout des hommes qui ne sont pas nés de nouveau, il est aussi touché par le péché. Mais malgré cela, il conserve ses attributions. Est-ce que je me souviens très bien? Amen. La plupart des pays, le peuple souffre du péché de l'État. L'ordre social, la paix et le bien-être
C'est-à-dire un véritable chef. Il travaille pour le bien-être de son peuple. Pour le progrès, pour le développement. C'est pour cela qu'on dit que le chef est le garant. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Qui peut me dire Amen? Amen. Je crois que vous avez compris. Alors, il est responsable de l'ordre politique, économique, scientifique, la défense, la religion et socio-culturelle. Aucune confession religieuse ne peut fonctionner sans l'accord de l'État. L'armée de l'Éternel, organisme d'évangélisation, a un acte juridique, la personnalité juridique. C'est pour confirmer ce que je vous dis. Alors, je répète encore, le grand mystère de la vie, c'est la chefferie. D'ailleurs, tu ne peux pas progresser si tu n'es pas en accord avec ton chef. Le verset me vient toujours en esprit. Lisons un peu le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 27, le verset 18. Chapitre 27, verset 18. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Et celui qui garde son maître sera honoré. Celui qui garde son maître sera quoi? Honoré. Prenez le verset 19. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Bien-aimé, tel que je suis là devant vous, si tu ne m'aimes pas, mon Dieu ne te bénira pas. Le cœur répond au cœur. Amen. Le Dieu du ciel ne peut pas te bénir si toi tu ne m'aimes pas. Même Nzambe alobi na lingani na baoyo balinginga. Yemo konzambe. J'aime ceux qui m'aiment. Nzambe alola mokeli alobi na lingaka baoyo balingaka ngai. C'est le principe. Si tu n'aimes pas les professeurs, tu ne vas pas réussir à son cours. Bato mingi abayebi mathématiques te po balinga professeur mathématiques te. Bato mingi abayebi anglais te po balinga professeur anglais te. Likama soki yo. Musa na Nzambe alingi yo te. Bongo so na lingi yo te na olaksha? Nazo tu na yo. Tango lion afungoli munoko. Aza ko seka to aza nakanda. Na ko manifester na yo ba fruit ya esprit. Mais tango nazanga mo nazo nyonga na motema Nzambe aza ko agir. Que personne ne te trompe. Si je suis devant toi, c'est la maîtrise de soi, la patience, la douceur, l'amour, la paix, la joie, la fidélité, la bonté, la bienveillance. Je te parle avec garantie. Mais quand je suis seul, je dis Père, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup du mal. Alexandre mokati mabaya salanga mabe mingi mokati mabe zongi selaye oya salangai. Je vis avec toi par formalité. Tala naobika nokaka poesenga na bika na. Dans ma chambre, qu'est-ce que je dis? Na suku nanga lo samboni na lobaka. Ne blesse pas la conscience d'un homme de Dieu. Amen. Merci mon général. Ne blesse pas la conscience d'un chef. Kosoki samabanjwa mutu na Nzambe te motema mutu na Nzambe te. Ya mokonzi na yote poso mikangela baikuke pe mapamboli bombo ina obimba. Je voulais juste te dire que le chef est sacré. Na biso te mokonzi azali boule. Et c'est la voie de ta bénédiction. Pe yango nezela lipamboli na yo. Je te donne un conseil. Na ope sotoli. Le chef est sacré. Mokonzi azali boule. Amen. C'est la clé de bénédiction pour ta vie. Azali fongola lipamboli pona bomo na yo.
Et quand Dieu te met à côté d'un grand, il veut te bénir. Et les conseils que je vous donne, en tout et pour tout, fléchis les genoux. Dis Seigneur, parlez-moi. Écoutez plus le Saint-Esprit que les gens. Si tu écoutes le Saint-Esprit, si tu écoutes la parole de Dieu, tu vivras la vérité. Est-ce que vous me suivez très bien? Suivez-moi. Je dis que les chefs ou l'État est responsable de l'ordre politique, économique, scientifique, la défense, la religion et socio-culturelle. Le grand mystère de la vie, c'est la chefferie par le pouvoir législatif, judiciaire, exécutif. Amen. Amen. Et sans oublier les souverains primaires et premiers, le peuple, c'est cette masse-là qui a la force. Le chrétien doit être un bon citoyen de son pays. Et le devoir d'un bon chrétien, Proverbe chapitre 29, verset 4, paragraphe A. Proverbe chapitre 29, verset 4, paragraphe A. 29, verset 4, paragraphe A. Un roi affermit le pays par la justice. Amen. Si tu es chef, il faut affermir le pays par la justice. Droiture, intégrité, honnêteté, fidélité. Et là, tu vas affermir. Même dans la famille, il faut affermir. Proverbe chapitre 14, verset 34, paragraphe A. Proverbe chapitre 14, verset 34, paragraphe A. La justice élève une nation. La justice élève une nation. La justice élève même la famille. Alors je vous parle de 4 points qu'un chrétien doit faire. Le premier point, il doit prier pour les autorités de son pays. Tel que tu es là, chrétien né de nouveau, il faut prier pour les autorités. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 2. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Est-ce que vous me suivez très bien? Fléchis les genoux, prie pour les autorités, parce que les bénédictions de cette nation dépendent de leur leadership. Donc nous devons fléchir qu'ils puissent bien gouverner. Amen. Amen. Demandez ça à Dieu. Deuxième chose que le chrétien doit faire, il doit payer l'impôt et tout ce qui est dû à l'État. Un bon chrétien. Romains chapitre 13, verset 6 à 7. Romains chapitre 13, verset 6 à 7. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez tout ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, les tribus à qui vous devez les tribus, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Matthieu chapitre 17, verset 27. Matthieu chapitre 17, verset 27. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra.
Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-les leur pour moi et pour toi. Amen. Amen. Christ a payé pour lui-même l'impôt et il a payé pour l'apôtre. C'est un exemple qu'il a donné. Matthieu chapitre je crois, 22, le verset 17, dans votre version. Matthieu chapitre 22, verset 17. Dis-nous donc ce qui t'ensemble. Est-il permis ou non de payer les tributs à César? Jusqu'à 21. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montre-moi la monnaie avec laquelle on paye les tributs. Ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda: de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit: rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Rendez l'impôt à César, la dîme, les offrandes d'action de grâce, les dons, les aumônes à Dieu. Troisième point, il doit respecter les lois de son pays. Dans l'ensemble, un bon chrétien. 1 Pierre chapitre 2, verset 13 à 14. 1 Pierre chapitre 2, verset 13 à 14. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Ça, c'est ce qui est biblique. Et le quatrième point, les chrétiens et la politique. Je me pose cette question. Les chrétiens peuvent-ils faire partie d'un parti politique? Peut-il devenir un dirigeant de l'État? Je dis oui. Si le parti respecte ses convictions religieuses, rien ne s'y oppose. Parce que le parti politique est une organisation qui a comme objectif de conquérir le pouvoir, de conserver le pouvoir, de l'exercer aussi longtemps possible par les voies légales. Amen. Amen. Si le projet de société de ce parti-là répond à vos attentes et que ça ne touche pas la doctrine de Christ et vos convictions religieuses, vous pouvez vous engager. D'ailleurs, dans la Bible donne plusieurs exemples d'hommes de Dieu qui ont été en même temps des hommes d'État remarquables. Ils ont exercé le pouvoir dans des pays païens et des nations païennes, comme Joseph par exemple. Il rendit un témoignage magnifique à la cour de Pharaon, roi d'Égypte. Et l'Égypte était bénie à cause de Joseph. Et Daniel, aussi, pour ne citer que ces deux-là. Amen. Amen. Attention. Je dis bien attention. Certes, le chrétien appelé à exercer le pouvoir rencontre des tentations immenses. Est-ce que vous me suivez très bien? Quand tu es un chrétien, tu es appelé à exercer le pouvoir, tu vas rencontrer des tentations immenses. Il doit faire face à des problèmes presque insurmontables. Mais alors, le chrétien peut accepter une telle responsabilité s'il a la ferme conviction que c'est Dieu qui lui a envoyé. Et surtout, si c'est pour la gloire
de Dieu et le bien-être de son prochain. Je vous donne quelques versets. Matthieu chapitre 5, verset 13, paragraphe A. Matthieu chapitre 5, verset 13, paragraphe A. Vous êtes le sel de la terre. Est-ce que vous me suivez très bien? Verset 14, paragraphe A. Verset 14, paragraphe A. Vous êtes la lumière du monde. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Verset 9. Verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Amen. Chaque chrétien disciple de Jésus-Christ, nous tous ici, nous avons un ministère commun. Le ministère de la réconciliation. Nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. Un chrétien doit être unificateur, pacificateur, réconciliateur, bâtisseur et s'engager pour la paix et le bien-être. Parce que tu es le sel et tu es la lumière. C'est pour cela que le chrétien doit veiller sur sa moralité, être un modèle partout. Alors, je dis à tous les chrétiens qui s'engagent dans la politique active, je vous dis, attention, attention. En politique, il n'y a pas de sentiment. Non. En politique, il n'y a pas d'amitié. Et je me souviens très bien. Et les hommes politiques mondains n'ont ni la conscience, ni la loi, ni la foi. Seulement la gestion de leurs intérêts et des intérêts du parti. Et moins les intérêts du peuple. Mais ils parlent au nom du peuple. C'est la vérité que je vous dis. L'histoire en parle. Et quand les intérêts s'accordent, c'est alors que les sentiments favorables naissent. Les amitiés se confectionnent. Est-ce que je me souviens très bien? Amen. Le respect de la loi est exigé et la bonne conscience fonctionne. Dis pas d'intérêt, pas d'action. Pas d'intérêt, pas d'action. Répétez ça plus fort. Pas d'intérêt, pas d'action. Pas d'intérêt, pas d'action. Mais je vais vous dire la vérité. Je peux retirer ma signature. La base, vous pouvez me retirer la signature. Alors, ne crois jamais aux paroles d'un homme politique qui croyait à ses actes. Ne crois jamais aux promesses politiques. On vit avec un homme politique dans le présent. Il faut vivre dans le présent. Ici. Qui a dit Amen? Amen. Suivez ça. Demandez cet enregistrement. Ça va t'aider dans le futur. À cause de leurs intérêts, la guerre peut venir. Il y a des milliers de gens qui meurent. Mais quand ces gens meurent, ils ont pris des dispositions pour se cacher dans une ambassade. Ils ont mis leur famille en sécurité. Et tous ces gens-là qui meurent, ce sont des martyrs. Et après, on les oublie. Ce que je dis est fort. J'assume mes responsabilités. Et je sais ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous me suivez très bien? Alors, le responsable des églises et la politique. Dans la nouvelle
alliance. Dans le seul sacerdoce royal, il faut cependant noter qu'un ministre de Dieu ne devrait jamais accepter une charge dans la politique active. Car là où des responsables d'église se sont engagés dans la politique, la confusion s'est établie. Il doit garder la neutralité objective. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. La neutralité objective. Et il doit prêcher la Bible. Pourquoi je dis cela? Le ministre de Dieu ne peut pas davantage se mêler des affaires de l'État. Que l'État aussi ne se mêle pas des affaires spirituelles. On est partenaire social. Le rôle de l'État est d'établir et maintenir l'ordre dans la société et le bien-être du peuple. Le rôle de l'Église est de ses responsables et d'annoncer le royaume de Dieu, qui n'est pas de ce monde, par l'amour, l'unité, le pardon, en bref, la bonne conscience et la bonne moralité. Alors le ministre peut travailler s'il est autorisé par Dieu. Quand Dieu vous engage dans la politique active, il assume toutes ses responsabilités. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Il assume. Et surtout, il a un but et un objectif. Il y a des serviteurs qui ont reçu mandat auprès de Dieu pour le faire. Mais les ministres peuvent faire la politique participative. Chaque chef fait la politique participative. Ça veut dire quoi? Tu contribues pour le bien-être. Si aujourd'hui l'armée de l'Éternel construit une université, c'est la politique participative parce que tu aides l'État pour la connaissance, l'instruction et tout. Il peut faire ce qu'on appelle l'éminence grise, être un conseiller. Nous avons fait ça plusieurs fois dans des négociations. Conseiller, réconcilier, établir la vérité. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Pourquoi? Attention, parce que tu as reçu l'huile sainte pour autre chose. Au moins que celui qui a donné l'huile te donne encore ce mandat. Mais les chrétiens en général doivent s'intéresser aux affaires de sa nation. Et il doit manifester ses intérêts en votant. Mais qu'il n'y ait pas la tricherie. Le problème ici, il faut vraiment que la CENI puisse travailler correctement. Est-ce que vous me suivez très bien? Et je suis en train de vous parler. Vous ne pouvez pas accepter la démocratie si vous n'êtes pas démocrate. Premier principe de la démocratie, c'est accepter l'opinion de l'autre. Son point de vue. Respecter son choix. S'il y a divergence de vue, il faut qu'il y ait un débat. Sinon, ça devient la dictature. Il peut avoir son point de vue. Ce n'est pas la Bible. Où rien ne peut être changé. Et puis la démocratie, c'est la tolérance. C'est la tolérance. Alors je vous donne quelques conseils. La chorale monte. Je termine. Attention, n'oubliez pas que la campagne, c'est mobiliser les gens pour une cause, pour un but. Hein? Alors la campagne électorale, ça veut dire l'achat de la conscience. Celui qui n'a pas les cartes d'électeur ne vaut rien.
député azoluka ba voter yo pa na yo za la moto. Une personne, une voix. Mutu moko mungongo moko. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. C'est ça la réalité. Donc, tout ce que le candidat poursuit, c'est vous convaincre en achetant votre conscience. Et là, il y a beaucoup de vendeurs d'illusions. Les opérations de charme, les intoxications, les mensonges, la manipulation. Alors, peuple de Dieu, que le Saint-Esprit vous aide. Veuillez voter la personne qui a un bon projet de société pour le bien-être du peuple. Et attention, ne vote pas parce que nous sommes de même tribu. Ne vote pas parce que nous sommes de même région. Pourquoi je vous dis? C'est une responsabilité devant Dieu. Toi, chrétien, il faut que tu pries. Attention, il faut prier pour que le Saint-Esprit vous dirige. Car vous risquerez de donner votre voix à un sorcier. Ça, je vous le dis, je vous parle comme votre conducteur. J'assume mes responsabilités. Vous risquerez de donner vos voix aux magiciens, aux occultistes, aux méchants. Attention. Je vous remets entre les mains du Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez très bien? Prie. Suis la voix de ton cœur. Allez voter massivement. Mais je vous dis, votez utile. Moi, j'ai choisi la Bible. Que Dieu vous bénisse. Moi, j'ai choisi la Bible. Est-ce que vous me suivez très bien? Écoutez ces messages, suivez ces messages. Demande à Dieu ces 4 choses. Qu'il se souvienne de tes offrandes, de tous les sacrifices consentus, qu'il puisse accomplir les désirs de ton cœur. Et entre dans ta destinée. Prions tous ensemble. Parle, que Dieu puisse te bénir. Et cultiver la communion fraternelle, l'amour fraternel. L'unité dans l'Église. Et chasser tous ces esprits impurs. Prions tous ensemble. Elohim Adonai. Shama, 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 Elohim Adonai, Shama, Shama, oh Shama, 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 Kozwa autorité ya kobengana milimo nyonso. Oyebi ke bokonzi ezolukama na molili pe na prière.
na domaine nyonso oyebi ke na mwa oyo eza mwa oyo basorcier balukaka basacrifice ozala victime te tobondeli na kombo na Yesu Christ. Chassez tous ces esprits, chassez tous ces esprits. Elohim Adonai Shammah.